Après que ma femme ait donné naissance à notre fils 13 semaines trop tôt, je pensais que la chose la plus effrayante à laquelle je ferais face était le son des machines le maintenant en vie. J'avais tort. Le soir où j'ai envoyé un message à notre groupe familial, nous sommes en Usain. Veuillez prier, ma tante a répondu avec des photos de vacances d'Hawaï. Personne n'est venu. Ni mon père, ni mes cousins, pas même les personnes qui juraient que la famille était tout. 4 semaines plus tard, j'étais assis à la cafétéria de l'hôpital en train de manger un sandwich froid lorsque mon téléphone s'est allumé, 62 appels manqués et un message de mon frère qui m'a glacé le sang, répond. C'est grave. Je l'ai fait. Et maintenant, je suis d'Axon Ridge, et voici mon histoire. Ça fait encore mal de la dire à voix haute, mais peut-être que la partager m'aidera à la porter. Avant de tout partager, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi. Laissez un simple salut dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où mon histoire peut aller. Parfois, même la plus petite connexion fait la différence. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Si mon histoire vous touche, veuillez vous abonner. Pas seulement pour moi, mais pour tous les parents qui se sont déjà assis en Usain à prier pour un miracle et à se sentir invisibles. Votre soutien aide ces voix à se faire entendre. Avant, je pensais que les matins calmes étaient la preuve que la vie s'était enfin installée dans quelque chose auquel je pouvais m'accrocher. Je lassais mes chaussures de course et empruntais le sentier de Bent Creek avant le lever du soleil. L'air de la montagne encore humide, le monde encore à moitié endormi. Mon médecin m'a dit un jour de réduire le stress pour le bien de ma reine. Alors, je gardais un petit carnet dans ma poche, chaque course, chaque battement de cœur, chaque once d'effort enregistré. Ce n'était pas seulement une habitude. C'était le contrôle, ou l'illusion de celui-ci. Et une partie de moi savait déjà que le contrôle serait la première chose à disparaître. De retour dans son appartement de 2 pièces à West Asheville, ma reine serait assise à la table de la cuisine, calme et déterminée. La grossesse n'avait pas été facile pour son corps, pas après 3 fausses couches qui avaient gravé des cicatrices invisibles en nous deux. Pourtant, elle souriait faiblement, repoussant ses cheveux en arrière pendant que je posais des œufs et des toasts sur la table. Sur le réfrigérateur, scotché soigneusement, se trouvait la photo en noir et blanc de l'échographie de Rowan, un nom que nous murmurions bien avant qu'il ne soit réel. Je regardais cette photo chaque matin et l'imaginais en sécurité, avec un poids à terme, stable dans nos bras. Je pensais que partager cette joie rapprocherait la famille. J'ai changé la photo de couverture du groupe de discussion familiale pour l'échographie de Rowan et j'ai écrit « Tout va bien jusqu'à présent ». Les réponses sont arrivées au compte-gouttes comme des gouttes de pluie sur du béton, un emoji pouce en l'air de papa, un c'est bien un poli d'Hélène, le silence de la plupart. Puis Carla a laissé tomber un lien sur les grossesses à haut risque après 30 ans, ajoutant « J'espère que vous êtes prêts pour les complications ». C'est tombé comme une pierre dans mon estomac. Les dîners du dimanche chez papa, dans la banlieue d'Asheville, ont toujours été des champs de mine. Il se penchait en arrière sur sa chaise, un verre de bourbon à la main, me rappelant que mon travail de marketing indépendant n'était pas vraiment stable. Hélène souriait poliment, plus spectatrice qu'alliée. Carla adorait comparer, la fille de sa cousine a eu une grossesse sans problème, de la discipline, pas comme ça. Je continuais à mâcher du poulet rôti pendant que Bernice, la seule à adoucir les angles, riait maladroitement et disait « Chaque bébé arrive en son temps ». J'avais envie de hurler que ce bébé était déjà un miracle. Mais au lieu de cela, j'ai avalé des mots en même temps que ma nourriture. Le silence était la survie. Ce soir-là, ma reine et moi avons établi ce que nous appelions les règles rouges pour le dernier trimestre, pas de stress inutile, chaque décision médicale écrite, 8 heures de sommeil si possible. Je les ai notées dans le même carnet que celui que j'utilisais pour mes courses, à côté des entrées quotidiennes sur la tension artérielle de ma reine et ses vitamines. Je me suis promis que rien ne passerait entre les mailles du filet. Plus tard, j'ai appelé Jed sur FaceTime depuis son appartement de Chicago. Il a souri et a dit, dès qu'elle entre en travail, je prends le prochain vol. Il était le seul à poser des questions sur les dates d'accouchement, sur les noms, sur la peur, le seul qui ne l'ait pas écarté. Je me suis senti plus léger après avoir raccroché. Avant d'aller me coucher, je suis resté à regarder l'échographie de Rowan, en chuchotant, reste calme là-dedans. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Carla, les mères ont besoin de plus de discipline que de sentiments. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Ça a commencé à 3 heures du matin. La respiration de ma reine était irrégulière.
Sa main agrippant le drap, elle a murmuré, « Mon dos n'arrête pas de me faire mal. » Quand j'ai allumé la lampe, j'ai vu la faible tache rose sur les draps. La panique a bourdonné dans mes veines, mais ma voix est restée égale. J'ai chronométré les contractions sur mon téléphone, espacées de 8 minutes. Au petit déjeuner, elles étaient espacées de 5 minutes. On y va, ai-je dit, attrapant le sac d'hôpital qui était à moitié fait depuis des semaines. Le trajet jusqu'à l'hôpital Mission s'est estompé en feu rouge clignotant et en écho des respirations superficielles de ma reine. Au triage, les infirmières l'ont branché à des moniteurs, l'écran s'allumant avec des contractions toutes les 3 minutes. Sulfate de magnésium. Injection de stéroïdes pour les poumons de Rowan. Électrode froide pressée contre son ventre. J'ai ouvert le carnet de règles rouges et j'ai tout noté, les dosages, les heures, son pouls, sa tension artérielle, le contrôle. Tout ce que je pouvais faire était de suivre, comme si l'encre elle-même pouvait le retenir à l'intérieur un peu plus longtemps. Le médecin s'est penché. Si nous ne pouvons pas ralentir cela, nous pourrions avoir besoin d'une césarienne d'urgence. J'aurai besoin de votre signature maintenant. J'ai signé les papiers de consentement d'une main tremblante pendant que ma reine fermait les yeux, luttant contre les larmes. Je suis sorti dans le couloir et j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Mes doigts tremblaient en tapant, Rowan pourrait arriver plus tôt. Nous sommes en admission en U1 maintenant. Veuillez prier. J'ai joint une photo de la main de ma reine dans la mienne, des lignes intraveineuses courant dans son poignet. Les réponses sont venues rapidement, du moins techniquement, un émoji main en prière de papa, vous avez ça d'Hélène. C'est tout. Le moniteur de ma reine a bipé à nouveau, et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Elle avait besoin de moi, pas de symbole vide. Mais quand j'ai vérifié à nouveau 1 heure plus tard, Carla avait posté 5 photos glacées, des cocktails sur la plage de Maui avec des parasols, un palmier contre le coucher de soleil. Légende, aloha, le temps est parfait. En dessous, un flot de likes et de commentaires de cousins. Pas un seul mot sur nous. Pas un seul. J'ai fait défiler engourdi jusqu'à ce que je voie quelque chose de pire. Sur Facebook, Carla avait commenté sous le statut d'un parent, tout est sous contrôle avec le bébé. Ne les dérangez pas pour le moment. Mes mains sont devenues froides. Elle avait parlé comme si elle possédait notre vérité, comme si elle était la porte-parole de ma vie. De retour dans la chambre, les contractions de ma reine ont légèrement ralenti. J'ai tenu sa main et murmuré, tu es en sécurité. Je t'ai eu. À l'intérieur, cependant, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement un risque médical. C'était la première fissure dans qui pouvait raconter notre histoire. Vers minuit, le médecin est revenu. Si le liquide fuit davantage, nous devrons accoucher. J'ai hoché la tête, serrant la main de ma reine jusqu'à ce que nos jointures deviennent blanches. Mon téléphone a vibré à nouveau. Carla avait mis à jour la description du groupe, mise à jour hebdomadaire par Carla. Ma poitrine a brûlé. J'ai remis le téléphone dans ma poche et embrassé le front de ma reine. Le contrôle s'échappait rapidement, mais j'ai juré qu'il ne serait pas pris sans combat. Les lumières du couloir étaient floues alors qu'il conduisait ma reine vers la salle d'opération, ma signature toujours fraîche sur le formulaire de consentement. J'ai marché à côté d'elle jusqu'à ce que l'infirmière m'arrête aux portes battantes, me tendant une blouse et un masque. À l'intérieur, tout sentait l'antiseptique, le froid vif de l'acier froid et la lumière fluorescente qui pressait. Quand j'ai finalement été autorisé à m'asseoir derrière le rideau à la tête de ma reine, je pouvais sentir les tremblements dans ses doigts en tenant sa main. Le son des instruments chirurgicaux, l'étrange tiraillement, la pression contre son abdomen m'ont fait la serrer plus fort. Puis est venu le silence. Pas de cris de bébé, juste les voix basses et coupées de l'équipe de l'usin qui se déplaçait. Il respire, mais il a besoin de soutien, a dit le médecin. Et les mots étaient censés me calmer, mais ils ont creusé un trou dans ma poitrine à la place. Je me suis étiré pour jeter un coup d'œil et n'ai vu que la plus petite silhouette que j'ai jamais vue. Rowan, à peine 1 kilogramme, peau presque translucide, emmené à l'incubateur sous un projecteur dur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait uniquement parce qu'une machine lui disait de le faire. Je me suis souvenu de mon carnet et j'ai sorti mon téléphone juste assez longtemps pour prendre une photo. La main entière de Rowan s'enroulait autour du bout de mon doigt, plus petite que je ne le pensais possible. Je l'ai envoyé directement dans le groupe de discussion familiale, Rowan, 28 semaines, 1 kg et 25 g sous ventilateur. Veuillez prier. Le message était là sous la photo de l'échographie qui était autrefois la bannière du groupe.
Les heures ont fondu ensemble en usin. Maria, une infirmière aux yeux patients, m'a appris à me frotter, à me laver les mains et les bras jusqu'au coude jusqu'à ce qu'ils brûlent. Thomas, l'infirmier de nuit, a expliqué la routine des soins, les changements de couche par des trous d'accès, les contrôles de température, les précieuses minutes de contact peau à peau. Une fois que Rowan s'est stabilisé, j'ai tout écrit dans le carnet de règles rouges, même quand mes mains tremblaient d'épuisement. Les machines ont bipé dans un rythme inconnu, mais bientôt j'ai pu dire quelle alarme était routinière et laquelle signifiait un danger. J'ai vérifié mon téléphone, attendant un signe de la famille. 10 minutes, 30, 1 heure, rien. Pas même un seul appel. J'ai laissé un message vocal à Jed, ma voix se brisant, il est là. Il se bat. S'il te plaît, appelle-moi. Puis j'ai regardé à nouveau à travers la vitre de l'incubateur jusqu'à ce que ma vision devienne floue. Quand j'ai finalement regardé à nouveau mon téléphone, mon estomac est tombé. Carla avait posté une story, je viens de visiter l'usin. Il est fort pour un petit garçon prématuré. Au-dessus de sa légende, il y avait la photo de la main de Rowan que je venais de partager, recadrée si étroitement que le décor de l'usin avait disparu, le bracelet d'hôpital flou. Quiconque la voyait croirait qu'elle avait été là, debout là où seul moi m'étais tenu. Mes doigts sont devenus froids alors que je réalisais qu'elle façonnait déjà l'histoire sans jamais mettre les pieds à l'intérieur. Plus tard, j'ai essayé d'appeler papa. L'appel a sonné une fois, puis a glissé vers la messagerie vocale avec le message gris, notification mise en sourdine, ne pas déranger. Ma poitrine s'est serrée. Il m'avait toujours répondu, même tard dans la nuit. Maintenant, même son silence semblait délibéré, comme un mur érigé entre nous. À 3 heures du matin, Maria m'a touché l'épaule. Tu peux passer à travers et poser ton doigt sur sa paume. Il le sentira. J'ai glissé ma main à l'intérieur du trou d'accès. Les minuscules doigts de Rowan se sont refermés autour de moi. La plus faible prise, mais assez forte pour me retenir là. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois Jed. Je n'ai pas détourné le regard de mon fils en répondant. Ai-je chuchoté, les yeux fixés sur Rowan. Tout ici ne ressemble en rien à ce qu'on leur raconte. Les jours se sont fondus les uns dans les autres sous le bourdonnement fluorescent de l'usin. Chaque matin à 8 heures, je serai là pour les soins, griffonnant des chiffres dans le carnet, le poids de Rowan, sa saturation en oxygène, combien de millilitres de lait il réussissait à faire passer par la sonde d'alimentation. 1 kg et 25 g sont devenus 1 kg et 130 g. Chaque once ressemblait à un miracle. Entre les soins, je m'asseyais dans le fauteuil inclinable près de son incubateur, lisant des livres pour enfants à voix haute, faisant comme si ma voix pouvait coudre ensemble les fils fragiles de ses poumons. La vie en dehors de l'usin semblait rétrécir. Toutes les 3 heures, je disparaissais dans la salle de pompage avec ma reine, écoutant le doux ronronnement des tire-laits et les douces conversations des autres parents de l'usin, Sarah avec ses jumeaux à 26 semaines, Monica, dont le bébé avait le syndrome de Down, Jessica, dont la fille avait une malformation cardiaque. Il comprenait d'une manière que ma propre famille ne comprenait pas. Nous sommes ta famille ici, m'a dit un jour Sarah. J'ai souri, reconnaissant, mais il y avait de l'amertume en dessous. Ce n'était pas censé être des étrangers qui comblaient ce vide. La nuit, après que ma reine se soit finalement endormie dans le salon des parents, j'ai fait défiler mon téléphone. Papa et Hélène souriant à un concert. Carla postant une table de dîner bondée de cousins, des verres à vin levés. Photos de week-end au bord du lac, rire figé dans des cadres numériques, tout pendant que la poitrine de mon fils se soulevait et s'abaissait sous un ventilateur 2 étages en dessous de moi. J'ai verrouillé mon téléphone et regardé à la place les moniteurs de l'usin. Au moins, ils me disaient la vérité. Un soir, Jed a appelé. J'ai parlé à papa, a-t-il dit, la voix basse. Il a dit que Carla lui avait dit que vous alliez bien tous les deux, que vous ne vouliez pas de visiteurs. Ma gorge s'est serrée. Elle a dit quoi? Jed a hésité. Elle a juré qu'elle vous avait rendu visite. A dit que vous étiez trop stressé pour prendre des appels. Papa la croyait. J'ai presque ri, mais c'est sorti comme quelque chose de plus proche d'un étouffement. Il n'a jamais mis les pieds ici, Jed. Pas une seule fois. Le lendemain, Jed m'a envoyé une capture d'écran d'un autre groupe de discussion familiale dont je n'avais même pas connaissance. Mon cœur a coulé. Il y avait la photo de Rowan, celle que j'avais envoyée, postée par Carla avec la légende « J'ai pris ça lors de ma visite aujourd'hui. C'est un tel combattant ». Les commentaires en dessous débordaient d'éloges pour son dévouement.
Pas un seul d'entre eux ne réalisait qu'elle avait volé chaque mise à jour, chaque photo de moi, la transformant en son propre récit. Quand j'ai demandé à Maria à la réception, elle a secoué la tête. Pas de Carla Whitlow sur la liste des visiteurs. Seulement toi et ta femme. Sa certitude était comme une lame à travers ma poitrine. Ils pensaient tous qu'elle avait été là, assise à côté de moi alors que j'avais été seul tout le temps. Ce soir-là, alors que le moniteur de Rowan bipait régulièrement, j'ai remarqué le contact de papa sur mon téléphone réglé sur ne pas déranger. Une ligne grise sous son nom. C'était petit, mais cela me disait tout. Il n'avait même pas voulu voir mes messages. Carla avait dit de ne pas nous déranger, et il avait obéi. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale et j'ai tapé lentement, délibérément, Rowan a besoin de cadeaux. 2 créneaux de visiteurs sont encore ouverts. Quiconque veut venir est le bienvenu. J'ai regardé l'écran. 10 minutes, 30, 1 heure, rien. Juste le curseur clignotant attendant une réponse qui n'est jamais venue. J'ai verrouillé le téléphone, les pressé face contre le fauteuil à côté de moi, et me suis penché en avant jusqu'à ce que mon front touche la vitre de l'incubateur. Les machines ont continué à bourdonner. Le monde a continué à bouger, mais à l'intérieur de moi, le silence est devenu assez fort pour écraser ma poitrine. La journée a commencé calmement, presque d'une manière trompeuse. Rowan avait finalement dépassé la barre des 3 livres, une étape à laquelle chaque parent de Luzin s'accroche comme à une promesse. Le docteur Patterson a souri quand il m'a dit que Rowan pourrait être assez fort pour son premier bain d'éponge d'ici le week-end. Pendant un moment, les moniteurs qui bipaient ont sonné moins comme des alarmes que comme une berceuse. Je voulais appeler ma reine tout de suite pour lui faire savoir que notre fils gagnait du terrain, mais avant que je puisse composer le numéro, mon téléphone s'est allumé comme une fusée de détresse, 62 appels manqués, 28 SMS non lus, 9 messages vocaux empilés les uns après les autres, la plupart de Jed. Mon estomac s'est serré alors que je balayais pour répondre. Dax. Sa voix est arrivée forte, haletante. Où diable étais-tu? Bernice a eu un accident de voiture. Elle est à Mémorial. Toute la famille est ici et se demande pourquoi tu n'es pas venu. J'ai figé au milieu de la cafétéria, le sandwich intact devant moi. De quoi tu parles? Je suis ici toute la journée, Jed. Avec Rowan? Je n'ai pas quitté Mission une seule fois. Jed s'est arrêté, puis a laissé tomber les mots qui m'ont coupé le souffle. Carla a dit à tout le monde que tu lui avais demandé de te remplacer à Luzin. Elle a dit que tu étais trop épuisé pour gérer, alors elle est venue te rendre visite, apporter de la nourriture, s'asseoir avec le bébé. C'est pourquoi personne ne s'attendait à avoir de tes nouvelles. Quoi? Le mot a raclé ma gorge à vif. Elle a même montré à papa des photos de Rowan et a dit qu'elle les avait prises elle-même. Jed a continué, mais je les reconnais, Dax. Ce sont les mêmes photos que tu as envoyées au groupe. Je me suis penché en arrière, le pouls battant dans mes oreilles. Le monde à l'extérieur de la fenêtre de la cafétéria a continué à bouger, des infirmières en pause, des familles se dirigeant vers les ascenseurs. Mais pour moi, tout s'était arrêté. Elle leur dit que je ne suis même pas là, que c'est elle. La voix de Jed s'est stabilisée. Je pense qu'il y a un autre groupe de discussion. Je vais le trouver, je te le promets. Mais papa a dit, écoute, il a dit que tu avais dit à Carla de ne pas avoir de visiteurs parce que Luzin déclenchait des souvenirs de maman. Il la croyait. Ma bouche est devenue sèche. Je n'ai jamais dit ça. Pas une seule fois. Exactement, a dit Jed. Je lui ai dit que ça n'avait aucun sens. Luzin autorise 4 noms sur la liste. Pourquoi interdirais-tu tout le monde? Je voulais jeter mon téléphone à travers la pièce, mais au lieu de cela, je l'ai pressé contre mon oreille et j'ai écouté Jed respirer, tous les deux pris dans le même filet de mensonges. Puis une vibration a tremblé à travers ma paume. L'histoire de Carla a clignoté sur l'écran, et une photo d'un petit berceau d'hôpital légendé, prendre soin de notre petit combattant est épuisant, mais ça en vaut tellement la peine. Comme si elle était là, les mains sur le terrain, vivant le rôle qui était le mien, je me suis tourné vers Luzin où Rowan dormait sous une lumière chaude et douce, la poitrine se soulevant rythmiquement avec l'aide du ventilateur. Le moniteur indiquait 152. Mon fils vivant, réel, lié à moi par plus que des fils. Je lui ai chuchoté à travers la vitre, ils construisent une histoire où je n'existe pas. Mais je suis juste là. Je ne pars pas. Le téléphone a vibré à nouveau. Jed, sa voix urgente.
Ils se réunissent ce soir à Mémorial dans la chambre de Bernice. Je vais te connecter sur FaceTime. Sois prêt, Dax. Ça va être moche. Au matin suivant, la vérité n'était plus une ombre. Jed m'a envoyé des captures d'écran d'un groupe de discussion privée appelé Mise à jour des soins familiaux. Carla était l'administratrice. Elle publiait des photos que j'avais partagées, dépouillées de toute trace de leur origine, chacune étant légendée de commentaires comme si elle les avait prises elle-même. Rowan a été si fort pendant les soins d'aujourd'hui. Je suis resté tard ce soir pour que Dax puisse se reposer. Et le pire ? Daxon m'a demandé de gérer les mises à jour car il est trop dépassé. Dépassé. C'était le mot qu'on leur avait répété en boucle, me transformant de père en une figure de fond dans le combat de mon propre enfant pour la vie. Je parcourais les publications avec incrédulité jusqu'à ce que mon téléphone sonne. J'ai encore, appelant depuis le mémorial. Des voix résonnaient en arrière-plan, des machines d'hôpital bipaient, des chaises raclaient le sol. Papa vient de me dire clairement, Carla a dit que tu lui interdisais de rendre visite à Rowan parce que ça te rappelait maman. Il est assis ici en pensant que tu l'as exclu. J'ai senti ma gorge se serrer. Je n'ai jamais dit ça à Jay. Je n'ai jamais dit ça. Je sais. C'est pour ça que j'appelle. Mais elle les a tous convaincus. Je suis allé directement à l'accueil de l'usin, carnet à la main. Maria a levé les yeux de ses notes. Puis-je vous demander quelque chose, ai-je dit. Une femme nommée Carla Whitlow s'est-elle déjà inscrite à l'usin pour voir mon fils? Maria a jeté un coup d'œil au registre des visiteurs et a secoué la tête. Non. Les seuls visiteurs répertoriés sont vous et votre femme. Personne d'autre. Sa voix était ferme, inébranlable. Cela aurait dû être une preuve suffisante, mais cela n'a fait que me faire sentir le poids de la distance déjà parcourue par les mensonges. Ce soir-là, Marin était assise recroquevillée dans le fauteuil du salon des parents, ses cheveux attachés lâchement, des cernes sous les yeux. « Penses-tu qu'ils nous croiront quand tout ça sortira » demanda-t-elle doucement. « Ou penseront-ils simplement que Carla est meilleure » Sa voix s'est brisée sur ce mot. Je me suis accroupi à côté d'elle. Ils sauront, Marin. Je ferai en sorte qu'ils sachent. Mais Carla ne ralentissait pas. Ce soir-là, une autre publication est apparue dans les mises à jour des soins familiaux, une photo d'un bébé prématuré dans les bras de quelqu'un, les joues plus pleines que celles de Rowan, une canule d'oxygène à peine visible. Légende, enfin pu le tenir aujourd'hui. Le plus fort des petits-neveux. Mon estomac s'est noué. Je savais que ce bébé n'était pas Rowan du tout. C'était une image d'archive que j'avais vue une fois dans un groupe de soutien aux parents de l'usin. Elle comptait sur le fait que personne ne remarquerait la différence. Puis est venu un message direct d'un cousin, et « Carla dit que tu es stressé et que tu ne veux pas de visiteurs. » Est-ce vrai? Nous voulons juste respecter tes souhaits. Je l'ai lu 3 fois, les mots me blessant de plus en plus à chaque fois. Carla ne faisait pas que prétendre être présente. Elle me transformait en quelqu'un d'inconnaissable, un père trop fragile pour qu'on lui confie sa propre histoire. L'appel de Jay est revenu. Ils sont tous dans la chambre d'hôpital de Bernice ce soir, dit-il. Papa, Hélène, la moitié des cousins. Carla dirige les opérations. Je leur ai dit que je t'appellerai pour que tu puisses parler toi-même. Sois prêt. Je me suis assis sur la chaise près de la couveuse de Rowan, la lueur des moniteurs se reflétant sur le verre. La main de mon fils a tressailli, se refermant en un point comme s'il savait. J'ai murmuré, ce soir, tu verras ton père se battre pour la vérité. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai attendu que l'écran s'allume. L'appel s'est connecté et soudain, je me retrouvais face à une grille de visage, mon père raide sur sa chaise à côté d'Hélène, des cousins perchés au pied du lit d'hôpital de Bernice, Lisa et Marc chuchotant dans le coin, et Carla plantée juste au milieu, les bras croisés comme un juge autoproclamé. J'ai incliné l'ordinateur portable pour que la couveuse de Rowan brille derrière moi, les bips réguliers de son moniteur remplissant le silence. Voici mon fils, ai-je dit, ma voix se brisant avant de se stabiliser. Rowan, 4 semaines, toujours à l'usin, et pas un seul d'entre vous n'est venu ici. La pièce de l'autre côté s'est figée. Lisa a porté sa main à sa bouche. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré, il est si petit. Papa s'est penché en avant, les yeux mouillés d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Carla a brisé le silence en premier, penchant la tête avec un soupir calculé. J'y suis allé plusieurs fois, mais à chaque fois que je suis venu, Daxon dormait.
Je ne voulais pas le déranger. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Non, c'est un mensonge. L'usin enregistre chaque visiteur. Votre nom n'y a jamais figuré. Les photos que vous avez publiées étaient les miennes. Et l'histoire selon laquelle vous avez tenu Rowan, c'était une image d'archive que vous avez volée. Papa s'est tourné vers elle, la confusion brisant son visage. Carla, tu m'as dit. Elle a coupé, la voix douce comme du verre. Il m'a demandé de gérer les mises à jour. Il a dit que c'était trop. J'ai secoué la tête. Je voulais seulement que tu sois là, papa. Tu ne m'as jamais appelé directement. Tu l'as écouté elle à la place. L'air s'est épaissi. Bernice, frêle contre ses oreillers, s'est mise à pleurer. J'ai failli mourir la semaine dernière, et tout ce que je voulais, c'était la paix dans cette famille. Mais la paix ne vient pas des mensonges. La vérité nous saute aux yeux. J'ai ouvert mon carnet et je l'ai montré à la caméra, page après page gribouillée de mon écriture. Voici le journal de l'usin de Rowan. Chaque once qu'il a prise, chaque soin, chaque visiteur, tout est là. Et le registre à l'accueil me soutient. Personne d'autre que Marin et moi n'est venu ici. La voix de Lisa s'est élevée, aiguë. Carla m'a dit que je ne pouvais pas venir parce que l'usin était pleine. Elle a dit que les créneaux étaient pris. Maintenant, je vois qu'elle n'a jamais mis les pieds dans la pièce. De leur côté, cela a éclaté. Papa a frappé sa main sur la table, faisant sursauter Hélène. Tu m'as volé ma chance de voir mon petit-fils, a-t-il rugi à Carla. Son visage s'est durci. Je protégeais cette famille des drames. Daxon se nourrit de se faire passer pour la victime. Ces mots ont été lourds, presque convaincants dans leur froide certitude. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas besoin que vous me croyiez. J'ai juste besoin que vous regardiez le registre de l'usin. La vérité y est écrite. Et à partir d'aujourd'hui, seules les personnes qui se présentent en personne, avec respect, auront une place dans la vie de Rowan. J'ai mis fin à l'appel, le cœur battant la chamade, les échos des cris résonnant encore à travers le haut-parleur. Derrière moi, Rowan s'est agité, sa minuscule main se pliant comme pour me rappeler la raison de ce combat. Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers auprès du greffier de l'usin. 4 noms sur la liste des visiteurs, le mien, celui de Marin, celui de Jay et celui de papa. Pas de Carla. Aucune exception. Ma main tremblait en signant. Mais quand j'ai regardé Rowan à travers la vitre, la paix s'est installée dans ma poitrine. J'avais enfin tracé une ligne. Jay est arrivé 2 jours plus tard, directement de l'aéroport, sa valise toujours à ses côtés. Maria l'a aidé à mettre une blouse, et quand il a glissé ses mains dans la couveuse, les minuscules doigts de Rowan se sont enroulés autour des siens. Les larmes de Jay ont coulé librement alors qu'il chuchotait, « Il est réel, Dax. Il est magnifique. » J'ai pris une photo, pas pour les réseaux sociaux, pas pour les mensonges de Carla, mais pour la garder dans notre album de famille. Plus tard dans la semaine, papa et Hélène sont venus. Pour la première fois, j'ai vu mon père se tenir maladroitement à l'évier, se frottant les mains jusqu'au coude comme un débutant. Il s'est penché au-dessus de la couveuse, la voix tremblante, et a lu un livre pour enfants sur les ours à Rowan, son ton baryton profond emplissant l'air stérile. Hélène a plié des vêtements de prématuré qu'elle avait apportés, les arrangeant soigneusement par taille. Leur visage portait la culpabilité, mais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps dans le contexte actuel. Ils étaient vraiment là. Puis Carla est arrivée. Elle s'est présentée à l'entrée de l'usin avec un ours en peluche géant serré contre sa poitrine, la voix assez forte pour que tout le hall l'entende, « Je suis sa tante. J'ai le droit de le voir. » La sécurité m'a fait descendre. Je l'ai rencontrée près du bureau, le cœur battant, mais ma voix était stable. « Vous n'avez plus ce droit. Vous l'avez perdu quand vous avez menti à tout le monde. » Elle a ricané, les yeux se dirigeant vers le garde. « La famille se retournera contre vous. Vous verrez. » J'ai soutenu son regard. « La famille ne vous inclut plus. Ils peuvent choisir par eux-mêmes. Pas vous. » Son visage s'est crispé, mais elle s'est retournée et est partie en trombe, l'ours en peluche abandonné sur le banc. Ce soir-là, ma boîte de réception a clignoté avec un long email d'elle, dégoulinant d'apitoiement sur soi, me blâmant d'avoir divisé la famille. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Des messages ont afflué de cousins au cours des jours suivants. Nous sommes désolés.
Nous l'avons cru trop facilement. Nous ne savions pas que tu étais seul pendant tout ce temps. Leurs mots n'ont pas effacé les dégâts, mais ils les ont reconnus. Bernice m'a appelé depuis son lit d'hôpital. Carla a été jalouse de ta mère pendant des années. Elle a juste trouvé une nouvelle façon de s'en prendre à toi. Ne la laisse pas empoisonner ce que tu as construit avec Marin et Rowan. Le moment le plus difficile est venu quand papa s'est assis en face de moi dans le salon des parents. Il s'est éclairci la gorge. J'avais l'habitude de t'éviter, Dax. Tu me rappelles trop ta mère. Ça a fait plus mal que je ne l'ai admis. Carla a utilisé ça contre moi. Mais en te voyant ici avec Rowan, je sais maintenant que tu es plus fort que je ne l'ai jamais cru. Ses yeux brillaient d'humidité, et je l'ai cru. Ce soir-là, alors que je glissais ma main dans la couveuse, les doigts de Rowan se sont étroitement enroulés autour des miens. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme un homme qui se bat pour avoir la permission d'exister dans sa propre famille. Je me sentais comme un père qui avait établi les règles, qui avait tracé des limites claires et nettes. Carla pourrait revenir. Elle pourrait réessayer. Mais je savais qu'avec Jay à mes côtés et papa qui se montrait enfin, je ne serais pas seul quand elle le ferait. Le soleil de l'après-midi inondait les fenêtres du salon de Bernice, chaud et doré, projetant de longs rayons sur le tapis. C'était la première fois depuis des mois que notre famille se réunissait en dehors des hôpitaux, et l'air vibrait d'un soulagement prudent. Bernice, toujours meurtrie et bandée, était assise, calée dans un fauteuil inclinable près de la fenêtre. Ses enfants, Lisa et Marc, planaient près d'elle, s'occupant des oreillers et des couvertures. Marin et moi sommes entrés tranquillement. Rowan laissait à la maison avec une infirmière de l'usin, mais je portais une photo récente sur mon téléphone comme si c'était un bouclier. Tout le monde a souri quand ils nous ont vus. La voix de Bernice était ténue mais stable. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir ce jour. Je suis contente que vous soyez venus. Pour la première fois depuis longtemps, la chaleur était sincère. Les cousins nous ont offert des câlins. Hélène a tendu une assiette de nourriture à Marin avant même qu'elle ne s'asseye. Et même les yeux de papa se sont adoucis quand il m'a regardé. À un moment donné, Lisa s'est penchée près, baissant la voix. Quand pourrons-nous rencontrer Rowan pour de vrai, quand il sera assez fort? J'ai dit doucement, et quand je saurai que les personnes qui l'entourent se présentent avec plus que de simples mots. Cela doit être gagné par la présence. C'est alors que Carla est apparue à mes côtés. Elle avait plané en arrière-plan toute la soirée, attendant le bon moment. Dans la cuisine, elle s'est approchée avec son sourire familier qui n'atteignait jamais ses yeux. Eh bien, Dieu merci, tout est fini maintenant. Le bébé va bien. Vous allez bien. Nous pouvons passer à autre chose. J'ai posé mon assiette et je me suis tourné vers elle. Non, Carla. Ce n'est pas fini. Il ne s'agissait jamais seulement de la santé du bébé. Vous avez menti à la famille, volé des photos de mon fils et nous avez laissés seuls à l'usin pendant que vous faisiez semblant d'être là. Elle a haussé les sourcils, la voix aiguë mais feignant toujours l'innocence. Je l'ai fait pour protéger tout le monde des drames. Vous savez comment vous pouvez être. Je me suis penché plus près, gardant ma voix stable. La famille ne se résume pas à ceux qui partagent le sang. Il s'agit de ceux qui se présentent quand la porte s'est claquée. Ce n'était pas vous. La pièce est devenue silencieuse alors que Bernice parlait depuis son fauteuil. Carla, je ne peux pas pardonner ce que tu as fait. Je me suis tué avant pour maintenir la paix, mais la paix construite sur des mensonges ne vaut rien. Des murmures ont parcouru la pièce. Un cousin a pris la parole. Tu nous as dit de ne pas venir. Tu as dit que Dax ne voulait pas qu'on soit là. Maintenant, nous savons. Les murs de la façade de Carla se sont fissurés. Elle a serré son verre de vin, puis l'a posé brusquement sur le comptoir. Son visage a rougi alors qu'elle crachait, très bien. Croyez l'histoire que vous voulez. J'ai essayé de maintenir cette famille unie, mais vous regretterez de m'avoir poussé dehors. Elle s'est précipitée vers la porte, laissant l'ours en peluche qu'elle avait apporté une fois à l'usin toujours affalé dans un coin. Le silence qui a suivi était lourd, brisé seulement par le soupir de Bernice. Je suis retourné dans le salon, j'ai levé mon téléphone et j'ai montré la dernière photo de Rowan, les yeux fermés, enveloppé dans une couverture, minuscule mais prospère. Voici mon fils, et voici ma famille. Les personnes ici qui choisissent de se tenir à nos côtés, pas seulement de commenter de loin. Des applaudissements se sont élevés, doux mais réguliers, remplissant l'espace de quelque chose de réel.
Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti l'air se purifier. Une semaine plus tard, le jour est enfin arrivé. Rowan pesait 2,3 kg, assez fort pour respirer sans machine, assez stable pour quitter l'usin. Maria nous a rencontrés à la porte avec les papiers de sortie et un sourire qui portait à la fois la fierté et l'avertissement. Vous avez appris tout ce que vous deviez savoir, Daxon. Ayez confiance en vous. Vous êtes prêts. J'ai serré Rowan contre ma poitrine, ses minuscules respirations réchauffant ma chemise. Et pour la première fois depuis le jour de sa naissance, j'ai senti le monde s'ouvrir au lieu de se refermer. La main de Marin s'est glissée dans la mienne, sa prise étant ferme. Nous avons franchi les portes de l'usin une dernière fois, les bips s'estompant derrière nous. Chaque pas en avant ressemblait à un franchissement de la ligne entre la peur et une nouvelle forme de vie. Quand nous sommes arrivés à notre appartement à Asheville, j'attendais. Il avait accroché des guirlandes lumineuses jaunes douces dans la chambre de bébé, une lueur chaleureuse accueillant Rowan à la maison. Sur la commode, des vêtements de prématuré étaient soigneusement pliés. Dans le réfrigérateur, des repas attendaient, préparés par papa et Hélène, qui s'étaient glissés tranquillement ce matin. Pas de discours, pas de grands gestes, juste une action silencieuse. C'était le genre de présence que j'avais imploré il y a des mois. J'ai déposé Rowan doucement dans le couffin, les lumières projetant un halo doré autour de lui. Marin a posé son front contre le mien. Nous sommes vraiment chez nous, a-t-elle chuchoté. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour un appel vidéo avec Bernice. Elle a souri largement, faisant signe de sa main bandée. Il a l'air fort, Dax. Tu as bien fait. Des fleurs des mers de l'usin sont arrivées cet après-midi, illuminant la pièce de couleur qui surpassait toute publication familiale mise en scène que j'avais vue en ligne. Alors que la maison se calmait et que Rowan dormait, j'ai regardé autour de moi le cercle qui restait, Jay sur le canapé, papa posant les provisions, Hélène pliant les couvertures, Marin somnolent à côté du couffin. Ce sont ceux qui ont choisi d'être ici. Ce sont ceux qui ont mérité le mot famille. Dans le silence, la voix de papa s'est fait entendre. Fils, dit-il doucement, je suis fier de la façon dont tu les as protégés. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai hoché la tête. Les mots avaient manqué toute ma vie, mais maintenant ils sont tombés comme un baume guérisseur. Je me suis assis près de Rowan. Le cahier rouge des règles était fermé à côté de son lit et j'ai chuchoté, tu grandiras en sachant que la famille n'est pas garantie. Elle est choisie. Elle est prouvée, et elle est combattue. Tu sauras que tu as été aimé dès le début et que ton père n'a jamais laissé personne écrire ton histoire à notre place. J'ai regardé sa minuscule poitrine se soulever et s'abaisser, le couffin baigné de lumière dorée, le bourdonnement de la vie à l'extérieur de notre fenêtre. Pour la première fois, la paix n'était pas empruntée ou mendiée. Elle était la nôtre. Quand je repense à tout, les repas vides à la cafétéria, le silence de mon téléphone quand j'ai imploré de l'aide, les mensonges qui m'ont transformé en fantôme dans ma propre histoire, je réalise qu'il ne s'agissait jamais seulement de survivre à l'usin. Il s'agissait de découvrir qui se tient vraiment à vos côtés quand la vie vous dépouille de toutes les excuses. Pendant des semaines, je me suis assis à côté de machines qui maintenaient mon fils en vie, croyant que la famille se montrerait, seulement pour découvrir que certains étaient occupés à organiser une version de la réalité qui m'excluait complètement. Cette blessure a été profonde, mais elle m'a aussi appris quelque chose qu'aucun livre, aucun médecin, aucun pasteur ne pourrait jamais enseigner, la famille n'est pas héritée. Elle est choisie. L'usin est devenu mon champ de bataille, ma salle de classe et mon confessionnal. J'ai appris à mesurer l'espoir en grammes, à entendre les alarmes non pas comme de la terreur mais comme un langage, et à croire que même quand le monde extérieur tournait le dos, la prise d'un enfant de moins d'1 kilo sur mon doigt pouvait m'ancrer. Dans cette minuscule étreinte, j'ai trouvé le courage. Dans la force tranquille de Marin, j'ai trouvé un amour aiguisé par le feu. Dans les appels inébranlables de Jay, j'ai trouvé une loyauté que la distance ne pouvait pas briser. Et dans les mots tardifs mais honnêtes de papa, j'ai trouvé une guérison que je n'aurais jamais cru possible. La trahison de Carla persistera, mais elle ne me définit plus. Ce qui me définit maintenant, c'est la respiration régulière de Rowan pendant qu'il dort dans son berceau, la lueur d'une maison remplie de présences choisies, et la connaissance qu'aucun mensonge ne peut effacer la vérité de qui était là et de qui ne l'était pas. Je partage cette histoire non seulement pour me souvenir, mais parce que je sais qu'il y a d'autres personnes assises dans les couloirs d'hôpitaux, faisant défiler leur téléphone, se demandant pourquoi personne ne répond. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre tempête, je vous vois. Vous n'êtes pas seul.
Avant de partir, j'aimerais savoir que vous êtes ici avec moi. Laissez un simple salut dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Cela compte plus que vous ne le pensez. Cela me rappelle que des histoires comme la mienne atteignent des cœurs bien au-delà d'une seule chambre d'hôpital. Et si cela vous a touché, veuillez vous abonner. Votre soutien ne fait pas que rehausser ma voix, il garantit que les autres parents qui se battent en silence savent que leur histoire mérite d'être entendue, elle aussi. Merci de m'avoir écouté. Et merci de prouver que la présence, même en mots, compte toujours.